merci d'être là. Donc, c'est une présentation sur de l'expérience utilisateur. Je suis triste, on n'est pas très nombreux. Mais les principaux sont là, n'est-ce pas? Voilà, on va se dire ça. Et puis le sujet peut-être est un peu sensible, on va parler de faim. Et c'est l'heure où on a faim. J'avais dit que je la ferais, cette blague, ok, je l'ai faite, c'était voilà, pour briser la glace. Je me présente tout d'abord, donc je suis Sophia Crary. Ouais, j'ai 20 ans de présence dans le milieu de la tech et toujours sur de la conception centrée utilisateur avec aussi de la recherche utilisateur. J'ai été formée à Toulouse, no offense. Je travaille à Bordeaux depuis pas mal d'années aussi. Et moi, j'ai choisi ce métier parce que c'est des sciences humaines et de la tech et que j'aimais le fait de travailler dans cette mouvance-là. Le petit QR code que vous voyez là, c'est pas celui de BDX.io, c'est celui de mon entreprise OnePoint pour gagner des plantes sur le stand. Si vous participez à ce jeu, vous gagnerez des vraies plantes. Et il y a un autre jeu pour gagner des plantes Lego. Cadeau de Noël, tout ça. Sur le sujet, aujourd'hui, on va parler donc de la fin de la relation client. Comment un utilisateur, on peut lui faire vivre une bonne fin. Pourquoi c'est un sujet? On va le creuser ensemble. On va donner des exemples de mauvaises pratiques et on va les partager ensemble. Qu'est-ce que vous avez aussi connu comme fin désagréable? On va parler de bonnes pratiques avec des bons exemples. Et puis, on va aussi parler de la démarche pour construire une bonne fin. Et puis, à la fin, on envisagera les questions-réponses si on a le temps. Le sujet. Donc, doit-on toujours finir mal une histoire? Je lance la petite chanson que l'on doit tous connaître. Voilà. Ah, je ne sais pas si vous entendez. Le son passe pas très bien. Ok, les Rita, pour commencer, hein, on se met dans l'ambiance. Bon, j'arrête. J'aime bien danser, mais j'arrête. La fin d'une histoire est-elle une fatalité? Faut-il créer des frictions pour retenir un utilisateur? Ou au contraire, fluidifier ce moment de l'expérience? Voilà les principales questions auxquelles je vais essayer de répondre aujourd'hui. Pourquoi c'est un sujet? Ah, la chanson y tient absolument. Ah, arrête-toi. Pourquoi il ne veut pas passer à la suivante? Ouais, voilà. En fait, ce sujet de l'offboarding ou outboarding, moi, il m'intéresse particulièrement parce que c'est une période marquante, la fin de la relation client. On le met souvent sous le tapis, malheureusement, mais c'est un moment clé qui permet à un client de garder à l'esprit ce qu'il a vécu avec la marque. Donc, on va y revenir ensemble. Évidemment, on entend souvent ce mot-là au sujet de nos carrières professionnelles. L'outboarding, les RH l'ont pris comme un sujet dans la plupart des entreprises. Elles savent que c'est important et elles y tiennent à ce que ça se passe bien. Donc c'est souvent un tabou, comme je viens de le dire. Dans les projets, on n'y met pas beaucoup de budget là-dedans. On voit que cet usage, c'est toutes les relations qui peuvent être concernées par cette fin d'utilisation à différents moments, et on va en parler. Et quand ça se passe mal, ça peut avoir des conséquences. Je vais rendre à César, ou en tout cas à Joe McLeod, c'est lui qui m'a fait découvrir ce sujet lors d'une conférence en 2019, un autre temps, à l'UX London. Ce sujet, et déjà, c'était tout à fait d'actualité, parce que rien n'est durable dans les expériences numériques, et plus largement aussi. Donc, pourquoi c'est un sujet? Pourquoi il faut se concentrer sur les utilisateurs qui quittent un produit? Est-ce que certains ont un début de réponse, une réponse? Il n'y a pas de piège. Ouais. Si ça se passe mal, ils vont avoir tendance à vraiment faire la mauvaise pub pour le produit. Ouais. Ou alors à leur famille, etc. Si ça se passe bien, ça donne un peu la confiance pour le produit. C'est-à-dire que l'entreprise est honnête, on va dire. Ouais. Ça se passe bien. On quitte un produit. Ouais. Effectivement. Pour l'image de marque, si je résume. Voilà.
Exactement, tu as raison. Pour l'image de marque, c'est très important. Et puis, il y a une autre raison complémentaire à celle que tu as donnée, c'est qu'il y a une réglementation qui date de juin 2023, où tous les contrats souscrits en ligne ou sur papier et de tous les secteurs d'activité sont concernés par cette loi. Et il s'agit de pouvoir résilier un contrat. Alors, dans la loi, il parle de 3 clics. Bon, c'est un raccourci trop fréquent, tout doit se passer dans notre vie en 3 clics. Non, bon, c'est vite fait hein, comme réponse et on n'est pas obligé d'être tout en 3 clics. En tout cas, ce que je retiens moi et ce que j'aimerais que l'on partage ensemble, c'est le fait que cette loi, elle existe. C'est un moyen de faire changer les habitudes sur ce sujet auprès des entreprises et c'est un moyen de dire il faut y mettre du budget, il faut se concentrer sur ce moment clé qu'est la fin de la relation client. Donc, tu l'as dit, c'est laisser une bonne dernière image, l'un des sujets principaux évidemment, parce qu'il y a une boucle dans la vie de la relation entre l'utilisateur et la marque. Donc évidemment que si ça se passe bien, ben, il va peut-être revenir. Donc ce sera de nouveau un nouveau client. Et il n'aura pas shadé, mal parlé de l'entreprise autour de lui, on n'aura pas perdu potentiellement plein d'autres utilisateurs. Alors, on va justement shader. Ok, les mauvaises pratiques. Alors, il y en a plein, malheureusement. Plein. Déjà, la fin, dans notre vie de tous les jours, de manière concrète, il y a des moments clés de fin. La fin de la scolarité, on veut notre diplôme, on veut notre stage, on veut que ça se passe bien, on y met de l'énergie. La fin d'une relation professionnelle, pareil, on y met de l'énergie pour partir en bon terme la plupart du temps. Ça ne se passe pas toujours pareil, mais on essaye en tout cas, et on essaye de ne pas trop perdre quand il y a une fin d'histoire dans la vie courante. Et ça reste en mémoire et ça nous impacte dans nos choix à l'avenir. Mais il y a différentes sortes de fins quand on est dans une relation contractuelle avec un service. Il y a le moment où l'abonnement se termine, le moment où on ferme un compte. Combien de personnes ont déjà fermé un compte en perdant toutes leurs données? Moi, ça m'est déjà arrivé. Ouais, ça vous est déjà arrivé. Lydia? D'autres exemples dans la salle? Vous avez de noms d'entreprises, vous avez fermé un compte et vous avez fait « Oh, j'ai tout perdu ». Facebook? Pardon? Gmail? Waouh! Ça fait mal. D'autres exemples? Ok. Donc, ok, une fin doit-elle donner lieu à des émotions fortes? Positives, négatives? Il y a des gens qui diraient que si ça crée de la friction, potentiellement négative, on va s'en souvenir. Mais bon, moi je pense qu'on peut aller vers du mieux quand même. Moi je pense qu'il faut aller vers du mieux. Mais je vais vous partager ces quelques phrases que j'ai entendues dans le milieu de la tech. Ils partent, ils nous quittent, les clients, on va pas les aider en plus à partir. La rupture de contrat, c'est pas notre priorité, forcément. On n'a rien à y gagner. Il faut tout faire pour les garder le plus longtemps. Ok. J'ai même eu des clients qui m'avaient dit non, mais en fait, ils imprimeront toutes leurs données et ils partiront avec sous le bras. Ouais. Je suis sûre qu'ils vont faire ça. Avec le sourire en plus. Exemple d'une mauvaise fin, donc bon, je parle d'entreprise, mais il y a d'autres exemples et on pourra échanger ensemble dessus. Amazon, alors ils ont changé depuis, mais avec Amazon Prime, en 2022, pour se désinscrire, il fallait passer par plusieurs pages contenant des informations pour vous changer d'envie, vous distraire, et des boutons avec des textes pas très clairs pour résilier. Voilà. Donc même la Commission européenne avait montré du doigt Amazon. Vraiment, ils étaient dans un truc pas très clair. Mais ils se sont améliorés, évidemment, depuis. Ça va mieux. Weight Watcher, je ne vous dirai pas pourquoi je connais ça, ok? Et donc, Weight Watcher, ils vous disent sur leur site, appelez-nous. Si vous ne réussissez pas à nous contacter, passez par le formulaire, mais appelez-nous. Donc, on rentre dans une boucle.
sans fin. Appeler, pas appeler, formulaire, me répondront-ils un jour? Bon, voilà, c'est une boucle sans fin. Adobe Lightroom, non, je vais pas. Alors, Adobe Lightroom, c'est plus le principe même de leur 1 an gratuit et ils ne vous envoient pas de mail. Vous passez sur la version payante et ils vous rajoutent des petites options supplémentaires. Et ben, là, vous vous retrouvez avec une petite facture bien sympa. Voilà. Bon, alors, est-ce que vous avez vécu des fins délicates dans votre vie? On ne parle pas de Game of Thrones, hein, tout ça. Avec un fournisseur d'accès Internet, avec un site de e-commerce, avec des institutions publiques. Est-ce que vous avez des exemples de moments dans votre vie? Ouais. En changeant de numéro? Ouais. Ça a duré combien de temps? Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Pareil, un fournisseur de téléphone? La mauvaise surprise? Pendant 2-3 mois. Eh, sympa. Est-ce que vous avez... Oui? Ouais. La fin qui a duré, la séparation qui a duré très longtemps et assez pénible. Ouais. Plein de factures inattendues, des fausses promesses de vous allez rien payer à la fin. Ah non, résiliation, vous allez payer ceci, cela. Voilà. On a vite envie de partir et... Ne plus revenir. Non, ne plus revenir. Tu en choisis un autre après. D'autres exemples, à part les fournisseurs d'Internet? L'URSSAF, ouais. C'était quoi l'histoire avec l'URSSAF? Il m'avait demandé quelque chose 3 ans après que j'ai terminé mon entreprise. 3 ans après, ouais. Surprise! Donc des parcours où on aurait peut-être pu mieux construire la fin, j'ai envie de dire. C'est ça notre sujet aujourd'hui que l'on va creuser ensemble. Bon, mais il y a quand même des bonnes pratiques concernant la fin de la relation. Et donc créer une fin de relation mémorable et positive. Comment on peut faire ça? Bah déjà, on ne met pas en place des dark patterns avec des parcours sans issue, avec des call to action incompréhensibles ou trompeurs. Voilà. On indique le process clairement. Peut-être même au début de l'histoire, on pourrait dire, au fait, la fin, elle va bien se passer, t'inquiète pas. Et indiquer le nombre d'étapes et exactement ce qu'il va falloir faire pour terminer la relation. Proposer des alternatives. Proposer le fait de mettre en pause et de revenir, de réactiver. Et puis des mails de confirmation. Ok, moins de mails dans ce monde nous ferait du bien à tous. Je suis d'accord. Mais peut-être pas pour ce moment-là. Ce moment-là, il est quand même un peu particulier. Donc avoir une confirmation, parce qu'un mail, c'est contractuellement recevable en justice. Donc un mail de cet ordre-là est peut-être un peu important. Avoir, évidemment, pas trop de mails, mais celui-là, ok. Une fin en gagnant-gagnant. Est-ce que c'est possible? Ben oui, parce que c'est l'occasion de questionner les utilisateurs. S'ils s'en vont, il y a une raison. Cette raison, elle nous intéresse. C'est une pépite, ces raisons. On peut apprendre beaucoup de ce que l'on a fourni comme service et comment l'expérience s'est passée. Donc ça peut être un moment où les utilisateurs ont des choses à dire et où il faut être prêt à les écouter. Bon, on le sait, quand on questionne les utilisateurs de manière digitale, on n'a pas tout le temps les réponses, mais les quelques que l'on aura, ça sera peut-être des moments où les utilisateurs vont se lâcher et vont dire tout ce qu'ils pensent de nous, et on va creuser et on va pouvoir améliorer l'expérience. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous d'en profiter à la fin pour dire à l'URSSAF, à votre fournisseur d'accès, bon là tu m'as... Et à l'être humain qui était au téléphone, qui n'est pas forcément responsable, évidemment, et qui prend pour l'institution. Mais est-ce que vous l'avez fait de vous lâcher un petit peu à ce moment-là? Oui, hein. Ben oui, c'est un moment où on a envie quand même d'évacuer. Ok. Alors, pourquoi ce sujet est aussi important pour l'éthique? Déjà pour le fait de permettre de ne pas garder des services numériques inactifs et inutilisés éternellement.
ça gaspille des ressources pour notre planète, qui est un monde fini. Et c'est aussi un lien pour diminuer la fracture numérique. Parce qu'il y a plein de gens autour de nous qui n'osent pas s'engager en se disant « je ne sais même pas comment je vais pouvoir arrêter le service après. Donc je ne commence même pas l'histoire parce que je ne sais pas s'ils vont me laisser partir. » Donc ces deux sujets-là, pour l'éthique by design, pour moi, sont aussi des vecteurs pour faire changer les états d'esprit dans les entreprises. OK ? Et mettre de l'énergie sur la fin de la relation client. Je suis sûre que si parmi nous, il y a des personnes sensibles au sujet RSE, par exemple, ces deux sujets-là, ça fait écho dans les entreprises sensibles à ce sujet. Bon, ben, là aussi, hein, je m'appuie sur des personnes qui ont déjà travaillé sur ce sujet. Daniel Kahneman qui explique que ben, l'expérience de clôture, elles sont persistantes. Par contre, la première impression, elle peut rester moins longtemps dans l'esprit. On se souviendra forcément de comment ça s'est terminé. Donc, mettons de l'énergie pour les concevoir. Un bon offboarding restera à l'esprit de l'utilisateur en laissant une impression positive durable au lieu de s'appuyer sur la culpabilité ou la coercition pour fidéliser les clients. Donc là, c'est Joe McLeod, mon César de tout à l'heure, qui dit cette phrase. Et cette phrase est pour moi fondamentale pour expliquer pourquoi ce sujet devrait tous nous tenir à cœur. Exemple d'une fin heureuse. Mailchimp. Je ne sais pas si vous connaissez Mailchimp, donc bon, l'envoi de mails à la suite. Hein. Et alors eux, ils ont une fin qui permet soit de mettre en pause, soit de supprimer définitivement. Donc déjà, ils vous encouragent à rester quand même un peu, mais c'est une alternative. Ils ne vous empêchent pas à supprimer et à partir définitivement. Il y a des liens d'assistance expliquant comment exporter les données du compte. Parce que si tu perds toute ta base de données auquel tu envoies des mails, tu ne reviendras pas. Hein. Gmail, tu reviens sur Gmail? Tu n'as pas le choix. Oui, c'est vrai, c'est Gmail, pardon. Monopole. Bon, tant pis, pardon. Le formulaire de résiliation demande des informations sur les raisons pour lesquelles l'utilisateur ferme son compte. Donc voilà, questionner l'utilisateur. OK, creuser le sujet, pourquoi il nous quitte, ne pas mettre la tête. Hein, on regarde en face le problème et on creuse. Et puis même, ils en profitent pour vous dire, OK, c'est peut-être bien pour l'argent que tu nous quittes, donc on va te faire une petite offre commerciale. Bah, c'est le jeu. C'est le jeu. Pourquoi pas, après tout. Mais ils n'empêchent pas de partir et ils ne font pas du dark pattern. Ils permettent deux alternatives, la pause et vraiment partir. Netflix, il y a une seule page web complète, qui vous dit « Ah, voilà ce que tu vas manquer si tu pars ». Ouais, c'est le jeu aussi, c'est le jeu. Ils indiquent clairement le délai de prise en compte. Alors là, oui, c'est parce que j'avais l'offre qui n'existe plus maintenant. Vous savez, maintenant, on a tous la pub, là. Bon, bref. Donc, ils expliquent que si tu quittes, tu perds l'offre qui n'existe plus et donc tu vas passer peut-être à l'offre avec publicité. Tu as 10 mois pour retrouver tes préférences en revenant. Malin. Donc, ils te permettent de partir et ils te disent, au fait, quand tu reviendras, parce que tu reviendras, tu retrouveras tout dans 10 mois. Et je suis sûre qu'ils m'enverront un mail 9 mois avant. Je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas testé, mais j'ai envie de dire, je sens qu'ils en sont capables. Ils me proposent les nouvelles offres et ils me font la comparaison par rapport à celles que j'ai. Et ils me disent, voilà, bah, tu risques de perdre l'occasion de voir toutes nos futures œuvres, fais attention, et tu peux toujours rester avec nous, n'hésite pas. Est-ce que vous avez vécu des fins heureuses qui sont restées dans votre esprit, à part la fin de Mad Men, où il devient bouddhiste, après être un publicitaire? Il y a quand même un grand pas. Hein. Avec un employeur, une fin heureuse, avec un loueur de véhicules, avec un fournisseur d'énergie, une compagnie aérienne, une fin heureuse qui vous a marqué. Oh, mince, beaucoup moins. Ah. Peut-être un conseiller immobilier, quand on dit que nos projets s'arrêtent, donc on ne veut plus avoir
d'offres ou d'annonces, etc. Oui. Donc, il propose, bien sûr, c'est le jeu, comme vous dites. On s'appelle, je vous appelle dans 6 mois. Il m'a mis un rendez-vous et ça me convenait très bien parce que voilà, on verra dans 6 mois, quoi. Et à ce moment-là, on refait un point pour voir si vous voulez continuer, etc. Donc là, ça me permet d'être tranquille, on va dire, et de voir plus tard. Il a pris une part de ta charge mentale en te proposant ça directement 6 mois plus tard, potentiellement, ça pourra t'intéresser. Oui, peut-être. Donc ça me laisse une flexibilité, mais c'était un peu un fin, entre guillemets, heureuse, ce que je cherchais. Donc, voilà. Ok. Est-ce que d'autres personnes ont des exemples de fins heureuses mémorables ? Maintenant, ça marche bien en général, mais quand on change de téléphone et qu'on peut transvaser absolument toutes ces données, ouais. Et où c'était pas le cas il y a quand même quelques années. Ouais. Maintenant, ça se fait super bien. Voilà. Tout à fait. D'autres exemples ? Ouais. L'employeur, c'est un bon exemple, je pense. Moi, j'en ai eu un où ça s'est très bien passé quand je suis parti. Et on restait en très bons termes. On a fait une soirée à la fin. Enfin, c'était super sympa. Et ils m'ont même proposé de revenir quelques années après. Comme quoi, ça fidélise aussi, on va dire. Bon, je ne suis pas revenu. Bon, on ne sait jamais, peut-être un jour. Parce que je reste en très bons termes avec eux. Ok. Voilà. D'autres exemples dans la salle de fins heureuses ? Non ? Moi, j'ai l'impression que ça vient moins à l'esprit quand c'est une fin heureuse. J'ai l'impression que c'est plus business as usual. Je ne m'en fais pas un brain. Voilà, je suis là. Ça s'est bien passé. J'y reviendrai, c'est normal, c'est la vie, quoi. Tandis que quand ça se passe mal, ça reste plus dans l'esprit et ça secoue plus au niveau émotionnel. En tout cas, c'est ma théorie. La démarche pour aller vers une fin heureuse et ne pas mettre cette fin sous le tapis et bien qu'elle soit prise en compte dans le parcours global. Il n'y a pas de fatalité, hein, il va falloir parler comme il faut à nos utilisateurs, leur en parler de cette fin, ne pas garder le silence comme si elle n'existait pas, leur en parler comme il faut en employant les bons termes et ne pas complexifier le parcours de fin, pas trop d'étapes, pas de process alambiqué, téléphone, pas téléphone, mail, bien afficher toutes les informations nécessaires et utiles, et seulement celles-là, et pas en mettre d'autres qui n'auraient pas de sens. Évidemment, concevoir les parcours de fin et ne pas mettre la tête dans le trou, et être malveillant avec les utilisateurs sur le départ, et vraiment leur complexifier, et leur parler mal, et voilà, et être hautain, condescendant avec eux. Mais comment ça, vous nous quittez ? On est les meilleurs, ne nous quittez pas. Bon, voilà, des choses comme ça, on l'a vu, on l'a vécu. Évitons cela dorénavant. Alors, la démarche centrée utilisateur pour y arriver. Alors, c'est des bullet points, c'est des raccourcis. On peut en parler plus longuement ensemble. Là, j'ai fait un gros résumé de ce que pourrait être la démarche pour faire une fin heureuse. Évidemment, c'est un projet en soi où il faut que l'on soit pluridisciplinairement autour de la table avec qui du marketing, qui du juridique. Voilà, c'est un sujet, hein, c'est un parcours, c'est un moment clé. Donc, il faudra y mettre l'énergie et qu'on soit nombreux autour de la table avec des UX et toutes les personnes potentiellement autour de la table. D'ailleurs, qui dans une grosse entreprise, hein, qui serait la source d'information principale à aller questionner en premier sur ce sujet-là? Mais oui, merci. C'était évident comme réponse. Ouais, je suis d'accord. Le service client, les personnes qui passent leur vie à se faire engueuler. C'est eux qui savent pourquoi les clients s'en vont et ce qu'ils ont détesté avec nous et donc ce qu'il faut améliorer. Parce que quand on creuse la fin du parcours, ça va faire rebond, hein. Ça va faire rebond sur plein de moments du parcours. Ça va faire rebond peut-être sur la facturation, ça va peut-être faire rebond sur la formation, sur plein de moments clés de la vie de l'utilisateur. Et c'est ça qui fait aussi peur aux entreprises. C'est que si on commence à creuser,
On va avoir du boulot. Bon, voyons voir. Comment donc faire? Identifier la fin des parcours, identifier quels sont les moments, certes officiels, mais il y en a des non officiels. Quand est-ce que l'on quitte une entreprise ou quand est-ce que l'on arrive à décider d'arrêter un service? Il y en a plein. Dans la plupart des entreprises fournisseurs d'énergie, ils parlent du déménagement. On va vous accompagner dans le déménagement. Oui, mais enfin, il n'y a pas qu'à ce moment-là où on arrête notre relation avec un fournisseur d'électricité. Quand ils augmentent leur facture de manière exponentielle, on peut aussi à ce moment-là faire un petit bench et les quitter. Ou quand on change aussi de fournisseur pour des raisons éthiques. Donc il y a d'autres moments de fin que ceux évidents. Donc il faut les creuser tous. Quels sont les freins pour finir? Donc identifier les difficultés et des irritants pour quitter notre entreprise et notre relation. Donc questionner les parcours, à quel moment on a bloqué les fins et à quel moment les utilisateurs vont avoir du mal à partir. Lister les informations indispensables. Donc là, par exemple, on va voir les juristes, on va voir les personnes qui s'occupent du réglementaire et on va vérifier ce qui est indispensable comme information par rapport au contrat pour pouvoir dire à l'utilisateur, pour nous quitter, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Et expliciter les étapes indispensables et strictement indispensables. Ne pas le mettre sous un tas d'informations qui vont lui empêcher de prendre sa décision. Ensuite, créer un nouveau parcours clé, un parcours cible par exemple, où on envisage évidemment les émotions qui vont être liées à ce parcours. Ce parcours clé cible, il nous servira de guideline, de points à atteindre. Et ensuite, on peut tester ce parcours et tester des variations de ce parcours en fonction de là où on va permettre les sorties. Est-ce que ça va, ce que je viens d'expliquer? S'il y a des questions, c'est le moment, n'hésitez pas, sur le parcours, sur la démarche, centré utilisateur. Et pour illustrer mon propos, voici un parcours de fin où la marque a vraiment pensé aux utilisateurs. Et ça s'est passé récemment dans ma cuisine. J'étais abonnée à une marque de légumes, d'abonnement de panier. Je recevais régulièrement. Et on s'est aperçu qu'on gaspillait trop de légumes venant de ce panier. Donc, on a fait le choix d'arrêter. On s'est posé la question, en tout cas, est-ce que c'était possible d'arrêter et comment ça allait se passer? Donc, en fait, je me suis connectée directement sur le compte à partir de mon smartphone dans ma cuisine au moment où j'étais en train d'en discuter. Et je me suis aperçue que je pouvais mettre en pause ou résilier. On a fait le choix de résilier et puis j'ai reçu la confirmation et c'était fait. Donc, une expérience rapide, de confiance. Je sais que cette marque-là ne va pas m'empêcher de continuer mon parcours sans elle et que je pourrai revenir vers elle en toute liberté sans me sentir contraint et pouvoir utiliser ce service en étant raisonnable dans la consommation des légumes. Si ce sujet vous intéresse, je suis à votre disposition pour que l'on en parle ensemble, évidemment, et que l'on échange sur ce sujet. L'essentiel pour moi, c'est que l'on sorte du tabou, que la fin de la relation client soit traitée comme un parcours comme les autres et que les utilisateurs sachent qu'ils sont libres de créer une relation de confiance avec une marque, puisque la fin elle-même se passera bien. Merci beaucoup. À très bientôt.